Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien les gens. Soyez bénis. Je partage une petite lecture avec vous. Ce dimanche 13 juillet 2025. Allez les gens. On est tombé sur le verset 1 du chapitre 60. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il fait chaud les gens. Bon, ça s'appelle l'été en même temps, je veux dire, c'est tout à fait normal. Quand il fait chaud, on veut de la pluie. Quand il y a de la pluie, on veut du soleil. On n'est jamais content, hein, n'est-ce pas? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit la Jérusalem. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Bon, j'espère que je vais pas commencer à avoir mal. Parce que là, je suis un peu... ça persiste, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Rab, Ya Ghafur, Ya Rahim. Verset 1 du chapitre 60, les gens. Au nom d'Allah le Père, béni soit son nom, de son messager, l'autre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilma. Verset 1, les gens. Chapitre 60. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas pour alliés proches mes ennemis et vos ennemis que vous rencontrez en leur montrant un amour fidèle. Alors qu'ils dénient ce qui est venu à vous avec la vérité. Ils bannissent le messager ainsi que vous, parce que vous mettez en œuvre par Allah, le Dieu, votre Seigneur, le dépôt confié. Vous sortez pour lutter dans mon chemin et pour chercher ardemment ma satisfaction. Ceux qui se lient d'amitié avec les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu l'Éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit son nom. En secret, vous leur montrez un amour fidèle, alors que moi je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Nulle part où fuir. Tu sais pas à quel point. Qui ferait cela? Parmi vous, certes, s'égarerait du chemin. Sirat al-Mustaqim, s'égare de ce chemin. D'accord? Le chemin, on sait qui est le chemin. S'il vous surprenait, ils seraient des ennemis pour vous. S'il vous surprenait en tant que croyante et croyant, ils seraient des ennemis pour vous et vous malmèneraient. Soyez-en sûrs. De leurs mains et de leur langue. Subhanallah al-Azim. Dès qu'ils vous repèrent, ils vous malmènent. Ça les brûle. Parce que tu les renvoies à ce qu'ils sont en fait. De toi, ils s'en foutent en fait, comme du messager d'Allah. D'accord? Moi, ils s'en foutent dans l'absolu de moi. Ils savent que je suis pas un menteur. C'est les signes d'Allah. Dieu le Père. Béni soit son nom. C'est ça qu'ils rejettent. D'accord? Vous ne faites que les ramener à ce qu'ils sont. Ils essaient de protéger leur insécurité, c'est tout. Le reste, ils s'en foutent. Et ils aimeraient que vous deveniez des négateurs. Voilà. Il va faire de toi un poteau. Ouais, c'est ça qu'ils veulent. Comme ça les rassure. Ils se disent, bon, voilà, tous dans la GN, ils veulent faire de toi la piraille de l'enfer. Ni vos liens consanguins, ni vos enfants ne vous seraient jamais profitables au jour de la résurrection. Il tranchera entre vous, Allah, le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Vous voyez? Ni vos liens consanguins, liens, on va dire familiaux, d'accord? Ni vos enfants ne vous seraient profitables. Que dire, d'accord, de nos ennemis? Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham alayhi salam,
paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord? Un modèle excellent. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. D'accord? Ta vie n'est que imbécilité. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, calme-toi. Calme-toi, la bête. Et dans ceux qui sont avec lui, D'accord? Donc un modèle excellent dans Abraham et ceux qui suivent les pas d'Abraham. D'accord? Il y a un modèle excellent en eux. Lors ils dirent à leur tenant, vraiment nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez à la place d'Allah le Dieu. Nous vous dénions et que l'inimitié et la haine se déclarent à tout jamais entre nous et vous, tant que vous n'aurez pas mis en œuvre par Allah le Dieu, lui seul le dépôt confié. Voilà. Les ennemis de Dieu sont nos ennemis. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre de Dieu, l'Éternel, à ses commandements, ses statuts. Fait exception le propos d'Abraham à son père, sûrement, je demande qu'Allah le Dieu te couvre. Et en ta faveur, je n'ai en rien pouvoir sur Allah le Dieu. Notre Seigneur, sur toi nous nous reposons et vers toi nous revenons repentants, jusqu'à toi et le devenir. C'est ça la retraite, les gens. Hein, c'est pas la République qui va te donner une retraite paisible, hein, encore moins éternelle. Notre Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont déni. Et couvre-nous, notre Seigneur, vraiment toi l'inaccessible, le sage, l'Aziz ou l'Hakim. Vous avez un modèle excellent en ceux qui ont mis leur espoir en Allah le Dieu et dans le jour ultime, et qui se détourneraient vraiment, alors vraiment Allah le Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange, El Hamido. D'accord? Là encore, ça parle de modèle. Vous avez un modèle excellent en ceux qui ont mis leur espoir en Dieu, ceux qui se reposent sur Dieu, qui ont lâché prise, qui ont jeté leur bâton. Ils ont dit, voilà. Notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, il a dit, mes salats, mes œuvres, ma vie, ma mort t'appartiennent, Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Le Père, il a dit, tout ça t'appartient. Il a lâché prise, il s'est laissé emporter par ce vent de miséricorde. Il a dit, c'est toi qui sais, moi je sais rien. C'est toi qui me guéris quand je suis malade. Pas quand il a attrapé la grippe, évidemment. D'accord? Tu vas à la pharmacie, hein, si tu as la chiasse, hein, ils vont te donner ce qu'il faut. D'accord? Dieu n'est pas là pour soigner tes petits bobos. Hein, il a donné tout ce qu'il fallait. Hein, c'est l'OMS qui te rend encore plus malade. Hein, tout est dans la nature, les gens. Non, moi j'ai rien dit, moi je te dis, c'est pas moi qui a parlé là. Il se peut qu'Allah le Dieu instaure un modèle fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. Il se peut qu'Allah le Dieu instaure un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. Problème entre les uns et les autres. Allah le Dieu puissant et Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Dieu tient tout le monde par le toupet. Allah ne vous défend pas d'être bon, ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu. Hein, envoyez ça à Zemmour, hein, le romanchard de l'Algérie, hein, celui qui a le droit, lui, hein, parce que lui, c'est un maghrébin mais juif. Donc lui, il a le droit, il a la carte d'invalidité, hein, la souffrance. Lui, il peut dégueuler toute la journée, il a le droit. C'est la République qui lui a donné cette carte d'invalidité. Allah ne vous défend pas d'être bon. Il n'y a aucun grief. Il ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte Dieu. Ce à quoi tu crois. À Dieu, ses messagers, ses prophètes, ses anges, ses livres, le mystère. Il n'y jamais expulsé de vos demeures, de ce que tu es toi. Expulser ton âme de ta demeure. Hein, jusqu'à ce que tu deviennes comme eux. D'accord? Un dénégateur. Dieu dit, tu peux te lier d'amitié, il n'y a aucun problème. D'accord?
Vraiment, Allah le Dieu aime les équitables. D'accord? On sait, hein, c'est biblique, le trône, le socle du trône de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, la peau qui s'arrache. Son trône, le socle de son trône, bon, je balayerai après. Ouais, ça m'énerve, je suis un peu maniaque, ferme-la. On sait que le socle du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. C'est dans la Bible. Alors, on était où les gens? On va te faire des commentaires, Bolek. Allah, le Dieu, ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte dû, ni jamais expulsé de votre demeure, de ce que vous êtes. Vraiment, Allah, le Dieu, aime les équitables. Allah, le Dieu, vous défend seulement de prendre pour alliés proches, seulement, hein, ceux qui vous ont combattu dans le culte dû, qui vous combattent dans le culte dû, et qui vous expulsent de vos demeures, et ont concouru à vous expulser. Et ceux qui alors les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Voilà. Ce sont ceux-là tes ennemis. Ceux qui viennent t'emmerder, en fait. Hein? Parce que, une fois encore, tu les renvoies à ce qu'ils sont. Et ça leur est insupportable. Hein? Ils ne supportent pas que toi. Tu suis le chemin. Tu as pris le chemin. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom et à son messager, notre bien-aimé. El-Masih Isa ibn Maryam. Loin le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Donc ils te combattent dans le culte dû. Ce à quoi tu crois. D'accord? Qui essaie de t'expulser de ta demeure, ce que tu es toi. D'accord? Ils veulent que t'expulser, que tu changes. Tu abandonnes tes convictions. Moi, on me l'a demandé en prison. Et on concouru à vous expulser. J'ai été expulsé de la Judée. Hein. Apparemment, Vichy, c'est la Judée. Bon, on va leur poser la question. De toute façon, il faudra bien qu'un jour ils répondent tous les uns et les autres. Ça, c'est entre les mains du juste juge, le juge des juges, le roi des rois. Il faut se détendre, les gens. Et ceux qui alors les prendraient pour alliés, pour proches alliés, s'enténébreraient d'injustice. Bah oui, j'ai pris 15 piges, les gens. Est-ce que c'est normal que je prenne 15 ans? J'ai pris 15 ans, les gens. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, l'âme, après on va parler de la femme, mais là c'est l'âme, sont venues à vous comme migrantes, éprouvez-les. Ils disent que c'est les femmes, éprouvez-les. C'est l'âme, là on parle de l'âme. Après, ouais. Allah le Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre ou du dépôt confié. D'accord, toi tu les testes, mais Dieu il sait. D'accord, tu vas pas éprouver ta femme. Pourquoi elle n'éprouverait pas l'homme? Pourquoi ça serait dans un sens? Encore ce Dieu barbu, en djellaba, en babouche, assis sur son trône en rosier. Hein? Les gens, oh, un peu de sérieux là. Vous avez envie de mourir con jusqu'au bout de... Si alors, vous les avez reconnus comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé. Alors, là, on parle de l'âme, donc on parle hommes et femmes. Et aucun grief contre vous si vous les épousez, l'un et l'autre. Là, après, on parle de... Voilà. Et aucun grief contre vous si vous les épousez lorsque vous leur accordez ce qui leur revient. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices et réclamer ce que vous avez dépensé pour elles, ce que vous avez dépensé, et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est pour vous le jugement d'Allah, le Dieu. Il juge entre vous, Allah savant sage. D'accord, là on revient là encore à l'âme. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'accord. Et si certaines de vos épouses azwajukum était passé au dénégateur, alors vous userez de sanctions. Tu sanctionnes. Hein, pas tu lui coupes la tête. Hein, non, c'est pas ça qui est demandé. Dieu, c'est pas un coupeur de tête. Celui qui veut croire qu'il croit.
Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Dieu ne se contredit pas. On ne peut pas dire ça, puis ensuite il te dit aussi, donnez à ceux dont les épouses sont parties, ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Aussi, donnez à ceux dont les épouses sont parties, d'accord, sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Gardez-vous d'Allah le Dieu par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ô prophète, ya ayyuhan nabiyyu, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Allah, de ne pas voler, ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, ni de tuer leurs enfants, livrer ses enfants aux ennemis de Dieu. C'est ça, tuer ses enfants, c'est pas les tuer physiquement. Ni de calomnier en faisant des pieds et des mains, ni de désobéir dans ce qui est reconnu convenable. Alors contracte avec elle et demande qu'Allah, le Dieu, les couvre. Vraiment, Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Là, ça parle des âmes également. D'accord? Et pas des femmes. Sinon, ça serait que les femmes qu'il faudrait éprouver à chaque fois, en permanence. Ça n'a aucun sens, les gens. Juste un peu de bon sens, bordel. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, je ne dis pas que Dieu, par contre, ne parle pas des femmes. Là, ça ne parle pas des femmes. Là, il y a un petit bout, ça parlait des femmes, hommes, pour faire des bisous, mais ça parle des âmes, évidemment. Oh, vous qui avez mis... Et d'ailleurs, je pense que là, ça parle de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Ô prophète, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Allah le Dieu, ni de voler, etc., ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à notre Dieu, ni de tuer leurs enfants, donner leurs enfants à la République, par exemple, à notre ère, ni de calomnier en faisant des pieds et des mains, voilà, ni de désobéir, etc. D'accord? Il est probable que ça parle de celui qui est le chemin, d'accord? Personne n'arrive au Père sans passer par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches des tenants dont, contre lesquels Allah le Dieu est courroucé, et qui ont certes désespéré de l'ultimité. Pardon les gens. Comme les dénégateurs ont désespéré de revoir les eaux des tombeaux. Chapitre 61, le chapitre 61. Ce chapitre que les mosquées ont planqué, qui veulent pas... Ils auraient bien aimé l'effacer même, comme ça ils le gomment. Ou alors ils mettent... d'accord, ils changent le nom de celui qui a été annoncé. Subhanallah. Vous avez vu, ils parlent jamais de cette sourate, ce chapitre, pourtant. Et pourtant les gens, subhanallah al-azim, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable. Pour Allah le Dieu, lui, l'inaccessible, le sage. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Chez Allah le Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Allah le Dieu aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact en ordre rangé, chacun sa place, les gens. Est-ce que c'est la satisfaction de Dieu que vous cherchez, ou c'est votre propre satisfaction, subhanallah al-azim? Quel est votre problème, les gens? Est-ce que vous allez jouer encore longtemps avec la religion de Dieu, subhanallah al-azim? Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête, ce que vous cherchez, qui vous êtes, où vous allez, qu'est-ce que vous cherchez, subhanallah al-azim. Les gens, ils sont prêts à se mettre à plat ventre si on leur offrait une villa. Disant, je suis à la fin du rang, moi ça me dérange pas, si on me donne ce que je désire. Pour la dunya, ils sont prêts pour une villa. Qu'est-ce que c'est qu'une villa? Non, je mettrais bien mon cul dans une villa aussi, t'inquiète, je ferai
pas se raconter d'histoire, bien que, si j'étais honnête avec vous, c'est pas ce que je choisirais, mais peu importe, c'est pas le sujet. D'accord, mais qu'est-ce que c'est dans l'absolu? Par contre, les jardins, non, tu vas être devant toi quand même. Tu dis, oui, mais moi je veux bien aller dans les jardins, mais faut pas déconner, hein. Je veux dire, faut pas non plus, faut pas trop m'en demander, hein. Moi je serais pas, Dieu l'a dit en rang. En rang, d'accord? En ordre rangé. Chacun sa place. Et Dieu dit, faites place. Afin que nous vous fassions place. Tu vois? Plus tu fais preuve d'humilité, et plus Dieu, il t'élève. Subhanallah al-azim. C'est ça, c'est aussi simple que ça, tu vois. Il dit, faites place. Tiens, il parle de ceux qui veulent s'accaparer les faveurs que Dieu a données aux uns et aux autres, croyantes et croyants. Il y en a certains, s'ils pouvaient s'appeler Molek, s'appelleraient Molek. Non, on va pas on va pas citer de nom aujourd'hui. Hein. Demain, peut-être, Inch'Allah, mais pas aujourd'hui. Ouais, ben, il s'appellerait Molek. Ouais, les mecs sont complètement dingues. Subhanallah. Je vous l'ai dit à l'époque, hein, si Dieu avait donné la possibilité aux humains de prendre l'âme des uns et des autres, tu saurais plus qui tu es, en fait. Tu dis, puis, allez, je sais pas, ils m'ont tout pris, c'est-à-dire, qui suis-je? Où vais-je? D'où je viens? L'humain, il se perd comme ça, subhanallah, que Dieu nous en préserve, qu'il nous compte parmi ceux qui font preuve d'humilité, afin qu'il nous élève. Dieu, il rabaisse les orgueilleux et il élève ceux qui font preuve d'humilité. Voilà. Maintenant, tu sais. Inch'Allah, le Dieu, c'est une grande abomination. Pardon. Que vous disiez ce que vous ne faites pas vraiment. Allah, le Dieu, aime ceux qui combattent dans son chemin. Sirat al-Mustaqim. Dieu te dit, je suis dans Sirat al-Mustaqim. C'est là que tu vas me trouver, pas ailleurs. Et il a dit, d'accord, notre bien-aimé a dit, je suis le chemin, et personne va au Père sans passer par moi. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin, en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Dans son chemin. Donc si tu ne suis pas celui qui est le chemin, tu fais comment en fait? Tu vas aller sur le chemin tout seul sans lui en fait. Il a dit, je suis le chemin. Et t'accèdes pas au Père sans passer par moi. C'est irrévocable, c'est comme ça. C'est la condition sine qua non. Il est le chemin qui t'amène là où Dieu se trouve. As-sirat al-mustaqim. Puisque Dieu te dit, tu me trouveras là, sur Sirat al-mustaqim. Alors Moussa, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur sa famille, Moïse dit à ses tenants, ô vous mes tenants, pourquoi m'offensez-vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Alors que vous savez bien que je suis le messager d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Dit, vous le savez. Pourquoi vous m'offensez? Je viens vous bénir et vous m'offensez. Vous savez bien que je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous. Alors, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui se dévoient. D'accord? Pas de guidance. Alors Jésus, le fils de Marie, alayhi salam, paix sur eux, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il dit, vous, les fils d'Israël, les Bani Israël, les fils Bani, Isra, ceux qui s'élèvent, Isra, Allah, le Dieu. Hel, c'est le Dieu. Ô vous qui vous élevez à Dieu. Voilà, c'est pas les Juifs. Les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Les Bani, les enfants d'Israël. Les enfants de ceux qui se hissent, qui hissent leur âme, qui s'élèvent à Allah. Israël. Vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu. Vers vous. Il dit comme Moïse, vers vous. D'accord? À vous. Qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Il n'est pas venu abolir les prophètes et la prophétie. Il est venu accomplir ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Toujours actuel. Ça a toujours été, subhanallah al-azim. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom, Asmuhu,
Hein, c'est tout. Il y a pas à philosopher. Son nom est Ahmed. Ahmedou. Son nom est Ahmed. Voilà. Qui se présentera après moi. Voici son nom. Il s'appelle Ahmed. Ils ont dit c'est Mohamed. Hein, Mahomet. Ça, c'est son nom dans les cieux. Maintenant, il faut aller chercher Ahmed sur la lune. De mieux en mieux les mosquées. Et quand il vint, eux, avec les évidences, ils dirent « Ceci est une sorcellerie explicite », on me l'a dit lors du tribunal. Avant, évidemment, ces terroristes de la Ligue de défense juive et du Bétard, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah le Dieu. Et lui, ce qui est dit juste après, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah. Ahmed est venu avec les évidences. Ils ont dit, ceci est une grande sorcellerie. Un homme très intelligent, avec un discours très structureux. Écoutez-le! Calme-toi, l'avocate de Jérusalem. Elle a crié comme ça avec les autres, et ils avaient presque envie d'applaudir. Même la juge a eu peur. Elle a dit, bon, calme-toi, parce que je vais finir par croire en lui, moi aussi. Ouais, donc ils ont dit, j'étais venu avec une grande sorcellerie, que je tourne la tête à tout le monde. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix, minal muslimin. Tu vois? Ce sont ceux-là qui ont dit Ahmed est venu avec une grande sorcellerie. Allah ne guide pas des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et ils m'ont dit, c'est vous qui êtes venu, c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême? J'ai dit oui, exactement. Il a fait, l'avocat Malka, il a fait, je lui ai dit, sois béni, calme-toi, la bête. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Quand ils m'ont parlé comme ça, ils continuent aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu. C'est sans compter. Allah parachève sa lumière. Dieu parachève sa lumière, n'en déplaise aux dénégateurs. Dussent les dénégateurs éprouvés de l'aversion. Voilà. Il ne fait que raviver sa lumière. Il ne restera que la vérité, sa face, la lumière. D'accord. La lumière de Dieu. Le paradis dans lequel que Dieu nous compte parmi ceux qui accéderont à ce paradis, il n'y aura ni soleil ni lune. La face de Dieu éclairera ce monde. Dieu y est caché dans ce monde. D'accord. Dans l'autre monde, c'est sa lumière qui éclairera éternellement le jardin. Alhamdulillah, dans ce monde, il nous éclaire par sa lumière, mais il est caché. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Allah, le Dieu, parachève sa lumière, dussent les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité. Al-Haqq. Ok, les gens? Pour faire prévaloir celle-ci sur tout culte dû des associateurs éprouvés de l'aversion. Voilà pourquoi elle a été envoyée à Ahmed. Pour que le culte dû, on l'a lu dans le verset 60, dans la sourate 60, prévoit sur tous les autres cultes, les faux cultes, qui sont voués à disparaître. Le mensonge est voué à disparaître, ni origine, ni renouvellement. Il ne restera que la face de Dieu l'Éternel, béni soit son nom, que son nom soit sanctifié. Que nous avancions avec sa lumière devant nous, que sa lumière soit devant nous et à notre droite. Que nous avancions avec sa lumière devant nous et à notre droite. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? D'accord. D'accord. Que Dieu ne fasse pas de vous des alliés de Satan. Mettez le dépôt confiant en œuvre par Allah le Dieu et son messager, celui qui est le chemin, paix sur lui, sur sa famille, et luttez dans le chemin d'Allah,
avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il couvrirait vos manquements et vous ferait rentrer, et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il n'y a pas d'air. Subhanallah, la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il couvrirait vos manquements et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans les havres de paix pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure, les gens. Subhanallah. Et d'autres félicités que vous aimeriez. Une assistance d'Allah, le Dieu. Et une prochaine ouverture victorieuse. On a vu ce que c'était l'ouverture victorieuse, c'est la guidance. C'est ça l'ouverture victorieuse. Une fois que tu es guidé, ça y est. Les portes de la victoire sont ouvertes. D'accord. Jamais les dénégateurs l'emporteront sur ceux qui ont cru. On est d'accord? Voilà. Pensez-vous que nous agissons avec, dans la vie et dans la mort, subhanallah al-azim, dans la vie et dans la mort, avec ceux qui ont dénié, avec ceux qui dénient et ceux qui croient? Pensez-vous? T'es où les gens? Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah le Dieu, et une prochaine ouverture victorieuse. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. La bonne nouvelle est annoncée. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, alhamdulillah, merci Seigneur, exalté sois-tu. Ô vous qui avez cru, vous croyantes et croyants, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Comme Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit aux disciples, qui sont mes assistants? Qui sont mes assistants? Ceux qui assistent Jésus auprès d'Allah, mes assistants pour l'amour d'Allah, auprès d'Allah. D'accord? Il fait bien la distinction entre lui et Dieu. Il dit pas adorez-moi. Soyez mes assistants pour l'amour de Dieu, pas pour le mien. Aimez-moi comme moi aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Aimer Jésus, d'accord, c'est une chose. L'adorer en est une autre. Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah, Allah, le Dieu. Alors une partie des fils d'Israël mis en œuvre le dépôt confié a cru, et une autre partie a dénié. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont cru. Ils devinrent victorieux. Ceux qui ont cru, ils devinrent victorieux. D'accord? C'est ça l'ouverture victorieuse. Une fois que Dieu t'a mis sur le chemin, c'est la victoire. Faites dunya ou faites l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et Dieu là le confirme au verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru, croyantes et croyants. Ils devinrent alors victorieux. C'est pas le passé, ça, les gens. C'est le passé, le présent et le futur. Ils devinrent victorieux. Qui ont été victorieux? C'est ceux qui assistent Jésus. Dieu dit bien dans le Coran que Dieu mettra jusqu'au jour de la réanimation, Yom al-Qiyamah. D'accord? Au-dessus des négateurs, ceux qui suivent, qui assistent Jésus en Dieu. Donc c'est aussi demain. C'était hier, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc il dit, ce sont ceux-là, les victorieux. Du premier au dernier. D'accord? On ne peut pas penser que c'était avant. Puisque Dieu, je le répète, Dieu dit qu'il mettra au-dessus des dénégateurs, jusqu'au jour de la réanimation, ceux qui assistent Jésus. Ces assistants, An-Nasara, qu'ils ont traduit en chrétien. Puisque c'est jusqu'au jour de la réanimation. D'accord? Puisque c'est jusqu'au dernier jour. Donc celui qui vivra le dernier jour
et qui assistera notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, fera partie des victorieux. Voilà. Tiens, tu peux relier les versets et comprendre ce que Dieu dit dans son livre. Si tu fais marcher ta tête d'enveloppe, c'est une condition. Tu veux que je te sorte le verset tu veux que je te cite le chapitre, la tête d'enveloppe. Il y a 14 versets sur le chapitre 61. Ils veulent le planquer, celui-là. Ah bah celui-là, il leur fait mal à la tête, frérot. Ah bah là, ils sont obligés d'abandonner toute leur conviction, tu vois, leur fausse religion, tu vois, le baratin. Ils veulent pas. S'il y avait marqué Mohamed, il l'aurait affiché, il l'aurait tatoué. Tu vois, ils veulent pas d'Ahmed. Hein, ils font comme ceux qui les ont précédés. Ils veulent, eux, choisir qui. Hein, ils veulent un ange qui descend. Dieu a dit, si je descends un ange, il va vous frapper. Parce qu'ils se prennent pour des anges. Alors ils disent, envoie-nous un ange. Hein, parce que nous sommes des anges. Alors, tu ne demandes pas à Dieu de t'envoyer un ange si toi, tu marches dans les ténèbres. Et ils font comme leur père, en fait. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Ils veulent... Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Pourquoi ça t'étonne? Eux, dans leur religion, hein, les sunnites, ils disent que le prophète, il a été reconnu parce que à l'époque, il appelait l'Amin, l'honnête, etc., machin, et que ils ont dit, ça ne pouvait être que toi, hein, qui pouvait être messager, te connaissant, blablabla. Alors que le Coran dit le contraire. Ouais, qu'est-ce que tu veux, il a un des deux qui ment. Hein. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. On lit encore un peu, les gens. Je ne sais plus quelle position prendre, en fait, avec mes pieds. Chapitre 62. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre s'immergent dans l'insondable pour Allah, le Dieu. Le possesseur, le saint, l'inaccessible, le sage. C'est lui qui, parmi les démunis d'écriture, Ummiyun, a envoyé un messager des leurs. Merci Seigneur, exalté sois-tu, il vient de nous répondre. C'est ce qu'on disait juste avant. Qu'il leur communique ces signes, et les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, leur islam. Un égarement moubin, évident. Pourquoi Dieu parle d'eux comme étant des démunis de l'écriture? Ils ont jeté le livre derrière leur dos, tels des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Ceux qui sont chargés de porter la Torah, kiff bourricot. Hein, tu sais d'où elle vient maintenant? D'où vient cet adage? Kiff bourricot. Ça vient de là, frérot. Ça vient de là. C'est tous kiff bourricot. Tous, aux yeux de Dieu, l'image que Dieu a de ceux qui sont censés porter des livres de Dieu, hein, sont comparables à des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Un âne, tu lui mets de l'eau ou des pièces d'or, il avance. Ils sont rien à foutre, il avance. Voilà. Ils ont des livres de grande valeur, mais ils ont jeté derrière leur dos, et ils suivent leurs livres, le Talmud, le Zohar, le Bukhari, le Muslim. Tiens. Et les chrétiens, eux, ils savent plus qui ils sont. C'est lui qui, parmi les démunis, ils ont fait de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, le fils de Dieu engendré, ou le Dieu en chair et en os. Quand Dieu dit, ne dites pas trop, c'est meilleur pour vous. Mais chez eux, il y a des prêtres et des moines qui s'auto-magnifient pas. C'est la différence. Dieu a mis de la compassion dans leur cœur. Après, je suis pas en train de dire les chrétiens sont là. Non, il y a des crapules. Parce que c'est des crapules, c'est tout. La crapulerie a pas de couleur. Hein, d'accord. J'ai été en prison, on m'a mis. Moi, j'ai pris 15 piges, 4 ans de prison, d'accord, 5 ans de prison et 10 ans de suivi. Hein, parce que ça fait 15 piges. Ce qui continue à me pourrir la vie et me pousse. Hein. Bref, d'accord. 15 ans, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui a pas tiré un cheveu. Contrairement à ce terroriste de Meir Habib, qui est venu en tant qu'élu pour alourdir ma peine, d'accord, condamné pour acte de terrorisme. Ils ont mis un mec dans le coma à coups de pioche. Et 8 autres violemment frappés d'une rare barbarie. D'accord?
Meilleur Habib, qui a dit que les 250 morts en France, c'était le discours de Moualek. Il se permet. Je me permets, moi, juste de rappeler que la justice l'ont condamné avec des faits. Moi, ils m'ont dit, tu fermes ta gueule, tu parles pas. Vous voulez une tribune, monsieur Moualek? On vous la donnera pas. Voilà. Hein, ils m'ont dit, tu veux faire du Dieudonné? Ben, on tue. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, la juge. Voilà. Comment fonctionne la justice. Voilà. Vous voulez une tribune? On vous la donnera pas. Alors moi, je me suis tiré, j'ai dit, bon, allez, tire-toi. Ils vont te mettre la main dessus. Et, bon, bref, j'ai dû tout laisser derrière moi. Bon, c'est comme ça, c'est des fiefs menteurs. Le mec condamné pour acte de terrorisme. C'est donc un terroriste. Bon, vous voyez en plus ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu, depuis que je suis sorti de prison, vous voyez pas les signes? Moi, je les vois. Dieu n'abandonne pas les siens, encore moins son messager. D'accord? Sa sunna à l'égard de ses messagers est immuable. Donc, depuis que je suis sorti, regardez ce qui est en train de se passer. C'est historique. Question de temps, les gens. Dieu, il peut mettre au service de son messager une armée qui peut être, même l'armée, elle peut être l'ennemi du messager. D'accord? Il peut mettre à son service toute une armée. Il est le subtil. Parce que vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Les gens qui sont munis de discernement, ils comprennent ce que je suis en train de dire là. Regardez ce qu'ils sont en train de subir. Il est en train de leur faire gravir une pente rude, c'est la fosse. Croyez-moi, je vous le dis. Vous allez voir si Dieu est plaisante, si Dieu c'est un concept, comme ils disent. Observez autour de vous les gens. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Qui m'ont persécuté, ils continuent à le faire comme ça, mais merci, au revoir. Tu plaisantes ou quoi? Regarde. T'as pas fini d'être étonné. Nous n'avons pas fini d'être étonnés. Allez voir comment Dieu est le plus grand des stratèges. Moïse, il a vécu, il était élevé. Hein, celui qui a... Pharaon, pardon, on va prendre les choses dans l'autre sens, c'est plus simple à comprendre. Pharaon a élevé son ennemi. Moussa, alayhi salam, dans son toit. Il l'a vu grandir. Il l'a nourri, il l'a vêti, etc. C'était sa chute qui préparait. Tu vois à quel point Dieu est le subtil. Chez toi, il te ramène le piège. Chez toi, tu le vois pas arriver. T'es aveuglé. Tu vois? Donc c'est pas compliqué pour lui t'envoyer, tu vois, Dieu tient tout le monde par le toupet. Il te met à ton service toute une armée, il dit, t'inquiète pas, c'est eux qui vont frapper ceux qui ont voulu mettre la main sur toi. Et eux, ils vont tomber après, t'inquiète pas aussi, c'est des négateurs. Bref. C'est lui qui, parmi les démunis de l'écriture, a envoyé un messager des leurs, qui leur communique ces signes, et les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture, et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, et à d'autres parmi eux, qui ne les ont pas encore rejoints. Ils arrivent, alhamdoulilah, rabbil alamin. Nous, on se réjouit de ceux qui nous rejoignent. Allah, le Dieu, détient la faveur sans commune mesure. Il y a des gens, ils vont revenir, on va être surpris. On va se dire, quoi? Elle, lui, waouh! Parce que Dieu, il sait ce que nous, on ne sait pas. Enfin, il y a des gens... Bon, bref. On va pas nourrir les pourceaux, on va pas tout leur expliquer à nos ennemis, là. Telle est la faveur d'Allah, le Dieu, il la donne à qui il veut. Allah détient la faveur sans commune mesure. Ceux qui ont été chargés de la Torah. Ah ben c'est là. C'est là les gens. Ah, c'est là le chapitre 62. Ceux qui ont été chargés de la Torah, puis ne l'ont pas portée, sont comme l'âne qui porte des recueils d'écriture. Bien mauvais est l'exemple des tenants qui ont démenti les signes d'Allah de Dieu. Allah de Dieu ne guide pas des tenants qui sont ténèbres dans la justice. Ben c'est là les gens. Voilà. Et je porte le Talmud, le Zohar. Bon, les musulmans, bon, depuis que j'ai pris la parole ces 10 dernières années, ils commencent à comprendre. Mais bon, comme ces orgueilleux d'imams, de prédicateurs continuent à distiller le poison, difficile pour beaucoup mais ils commencent maintenant à prendre conscience que la Torah et l'évangile, c'est pas juste les écritures de Dieu, comme ça. Hein, tu vois, ils savent qu'ils ont intérêt eux aussi à la porter, et pas faisant croire qu'ils croient. Bref, excusez-moi, je finis pas toujours mes phrases, parce que fait 1000 ans que je répète tout ça, et des fois, je suis désolé, je ne suis qu'un souffle, et des fois, j'ai plus la force. D'accord? Tant pis pour ceux qui ont loupé le train, il y en a un autre qui arrive. Et là, c'est pour les amener ailleurs. Ceux qui ont été chargés de la Torah, puis ne l'ont pas portée, sont comme l'âne qui porte des recueils d'écriture.
des recueils d'écriture au pluriel, les gens. D'accord? Écoutez bien, on revient là-dessus. Ceux qui sont chargés de porter la Torah. Là, on parle de la Torah. D'accord? Puis ne l'ont pas porté, sont comme l'âne, qui porte des recueils d'écriture. Là, c'est au pluriel. Donc Dieu dit, là je parle de ceux qui sont chargés de porter la Torah, comme les autres écritures. Les évangiles, le Coran, les psaumes. Pour nous, à notre ère, il y a des messagers, on ne sait même pas qu'ils ont existé. Des livres, certainement, on ne sait pas non plus. Ya'lam Allah. D'accord? Là, après, il parle des ânes, d'accord? Comme l'âne qui porte des recueils d'écriture, pardon. L'âne. Donc là, il le met au pluriel. Pour dire, je parle de la Torah, il n'y a pas que qui à cette époque ont reçu la Torah, d'accord? Qui est actuelle pour nous. Puisque Jésus a dit que la Torah était actuelle pour lui, et le Coran dit que la Torah est actuelle pour le Coran lui-même. Donc ceux qui sont chargés de porter le Coran, c'est-à-dire tout le monde en réalité, ne peuvent pas rejeter le Coran et les évangiles. Donc là, il le met au pluriel, d'accord? Pour ceux qui n'auraient pas vu la subtilité. Comme sont l'âne qui porte des recueils. Pourquoi des recueils? Puisqu'il parle de la Torah. Un recueil, non, des recueils. Pour qu'on comprenne que tout le monde est concerné, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Bien mauvais est l'exemple des tenants qui ont démenti les signes d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Allah ne guide pas les tenants qui sont ténèbres dans l'injustice. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Dis ô vous, qui avez délaissé la guidance, les Yahoud, d'accord, al-Hadou, Qul ya ayyuha alladhina hadou, vous qui avez laissé, vous qui avez adhéré au judaïsme, dis ô vous qui avez adhéré à la guidance. Pourquoi j'ai marqué délaissé, moi? Je sais pas. Si vous prétendez être des proches alliés pour Allah le Dieu, en excluant les autres êtres humains, hein, les goïs, les goïms, alors souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. En vérité, il n'y a pas que. Ils sont pris en exemple, c'est tous les autres, comme la Torah. Moi, j'ai marqué délaisser la guidance. Oui, parce qu'en fait, ils l'ont délaissé, mais d'accord, ok, c'était pour moi. D'accord. Donc, ceux qui prétendent avoir adhéré à la guidance, et pas au judaïsme, hein, d'accord, le peuple de Juda, bon bref. Le Houda, la guidance. Vous qui avez Hadou, qui prétendez suivre la guidance. Si vous prétendez être les proches alliés d'Allah, le Dieu, le Père, en excluant les autres humains, d'accord, c'est ce que disent les Juifs, même si aujourd'hui ils essaient de le cacher. Ils qualifient le non-juif de goïm, donc il y a eux et les autres, et le reste du monde. Et après, ils te parlent de racisme, d'antisémitisme et tout ce que tu veux. C'est tout ça, c'est une invention. Il y a deux races, la race des génies et la race des adamites. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Khlas. Continuez à vous détester, la race de génie, vous piétinez de plus en plus. Alors souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Souhaitez-vous la mort, pas donnez-vous la mort. Souhaitez-vous la mort. Dieu n'appelle personne à se donner la mort. D'accord? C'est lui le vivant, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. D'accord? Personne, cette décision ne vient que de lui, même si des fois tu comprends pas pourquoi un tel il est parti. Souhaitez-vous la mort si vous êtes parmi les véridiques. Au grand, jamais. Ils ne la souhaiteront à cause de ce que leurs mains ont avancé. Ils ne veulent pas rencontrer Dieu l'Éternel, béni soit son nom, l'Éternel des armées, le vivant, le Père. D'accord? Allah, le Dieu connaisseur de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Il part où fuir Dieu, il sait. Ils sont les reins et les poitrines. Dis vraiment la mort que vous fuyez, va, elle vous rencontrer. Puis vous serez reconduit à celui qui est le connaisseur du mystère et de l'attesté. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, implacable. Alors il vous annoncera ce que vous faisiez. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez cru, quand on appelle à l'action unifiante de grâce le jour de la réunion, le vendredi saint, et pas la salat Jumu'ah. Empressez-vous alors à rappeler Allah le Dieu,
et délaissez toute transaction. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Après, c'est vous. Donc déjà, il n'y a pas d'obligation. Ils ont fait la prière du vendredi d'obligation. La plupart, ils baratinent autour d'eux pour aller dans ces endroits d'embuscade. Écoutez, moi, je vous jette pas la pierre, je viens de là. Moi, quand je traite certains d'imbéciles, tout ça, là, machin, je parle de ceux qui balancent, qui distillent le poison. Pas le petit musulman qui, lui, a sa part de responsabilité, certes, mais personne ne les a avertis. Je suis là pour ça. C'est pour ça que moi, on m'a complètement invisibilisé et mis 15 ans sur la tête. C'est une question de temps, ça va leur retomber sur la tête. Ils sont juste en train de creuser leur trou. Puis quand cette action unifiante de grâce est achevée, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez ardemment quelques faveurs d'Allah le Dieu. Et rappelez-vous Allah le Dieu abondamment, puissiez-vous être prospère. Subhanallah al-Azim. Ah, je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas. Et quand il voit une marchandise à négocier, ont des affaires à faire, ou une occasion de se distraire, à les zouker, il s'y précipite et te laisse sur place. Bon, dit ce qui est chez Allah. Allah le Dieu est meilleur que la distraction et les négoces. Allah le Dieu, le meilleur des sustenteurs. Les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre lui appartiennent, les gens. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or, quand ils voient une marchandise à négocier, d'accord, quand ils ont une occasion de faire de l'oseille, ou une occasion de se distraire, ça peut avoir ton 06 ou ton 07, ton snap, ton jaune, ton rouge, ton bleu. Ouais, c'est la distraction, ferme-la, ferme-la. Toujours à faire des commentaires. Il s'y précipite et te laisse sur place. Je sais pas, mais moi, je pense pas que... C'est bizarre quand même, hein, que tu laisses le prophète qui est en train de présider la prière, puisque c'est cela te dit au moins, Joujou, la prière du Joujou, du Joul. Et puis là, si c'est des mecs qui se tirent, il dit, tiens, attends, j'ai vu, je crois qu'il y a Rachida qui est passé, fallait que je lui demande son 06. Ouais, dans l'autre, ils vont à 504 Peugeot. C'est bizarre quand même. Les gens, ils ont interprété ça comme ça, tu vois. Maintenant, le rassemblement, l'esprit de sainteté, les anges, subhanallah al-azim, Dieu l'éternel, c'est un jour saint, tu vois. Et là, tu vois, empresse-toi de louer le Dieu, le nom de l'éternel, d'accord, il y a des moments précis, pour faire ces prières, ces lectures, hein, on va les voir, peut-être qu'on va pouvoir faire le rapprochement, les gens. Après, je vous laisse, Inch'Allah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Verset 130 du chapitre 20. Alors sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, salat al-fajr, et avant son coucher, salat al-maghrib, et à certains moments de la nuit, parce qu'il y a la nuit, elle tombe plutôt en hiver qu'en été, d'accord. Donc les moments de nuit changent, mais c'est la nuit. Quand la nuit est tombée, n'est-ce pas? C'est la coupure du jeûne à la tombée de la nuit et pas au fajr, au maghrib. Vous avez tous saboté les mosquées, absolument tous. De toute façon, vous avez saboté le premier verset du livre. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu de temps. Dès qu'il y a une connerie à faire, vous êtes les premiers. La basmallah, bismillahir-rahmanir-rahim. Ils ont dit non, ça n'est pas obligé, la basmallah, tout ça. Non, on a demandé à Chaloumi, au CRIF, direct, hein, peut-être que ce sera un, ils sont privilégiés, apparemment, ils seraient à la lumière de... Ou à l'EPAC, peut-être, hein, ils ont dit. Ils ont balancé la basmallah, et ils commencent par le verset 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est pour te dire, premier chapitre, premier verset, bah, ils sabotent.
Dire, toi, tu as un numéro de téléphone pour appeler Dieu, ils ont retiré le chiffre, le premier chiffre, il n'existe pas. Toi, tu dis, c'est bizarre, et il répond jamais. Le numéro que vous avez demandé et n'est pas attribué. Il va changer de demeure, le Seigneur. C'est ça le mosquée de merde. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, al-fajr, avant son coucher, al-maghrib, à certains moments de la nuit, al-isha. Immerge-toi aussi dans l'insondable, aux deux extrémités du jour, des deux extrémités, au zénith, ad-duhur, d'accord, et l'asr, c'est le point où après le soleil il est arrivé au bout de son zénith. C'est-à-dire là, à partir de là, il repart après pour aller vers son coucher du soleil. Donc aux deux extrémités, aux deux confins, d'accord. Ça fait 5. T'as les 5 moments de prière. Bon bref. Et le vendredi, c'est le jour saint. Ça ne veut pas dire que les autres jours sont, tu peux aller faire le con ou la conne. Nous ne sommes que des pécheurs, les gens. Faut pas se raconter d'histoire. Faut pas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà. Yom al-Jumu'ah, d'accord. C'est pas. Min yawmi al-Jumu'ati. D'accord. C'est le jour du rassemblement, subhanallah. Mon Dieu, il dit, laisse tout ça. Le jour du vendredi, laisse. Va. Ça devrait être, le vendredi, si vous voulez, ça devrait être un jour férié. Ça devrait être un jour férié. La France qui est la fille aînée de l'Église, la mère des cités, comme le dit le Coran, d'accord. Le pays des droits de l'homme. Normalement, le vendredi, c'est férié. Et puis Dieu dit, si jamais il y en a un, allô, ouais, salut, ça va? Ouais, shalom. Non, salam, bonjour, excuse-moi, c'est parti tout seul. Ouais, tu peux aller balancer ça à la juge si tu veux, on n'a plus rien à foutre. Allô, oui, dis-moi, tiens, j'ai un truc, là, j'ai un billet à prendre, pour tous les deux. Machin, tu dis, non, déjà, ton téléphone, là, moi, il est éteint. Tu dis, aujourd'hui, au moins, tu vois, ta journée, elle commence, tu vois. Tu vas chercher, tu vois, les faveurs de Dieu. Et Dieu, il te dit, d'accord, qu'il est le meilleur des sustenteurs à tous les niveaux. Mais il te sustente depuis les cieux et la terre. Donc le vendredi, pause. Shabbat shalom. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ceux qui font Shabbat, ce sont ceux qui tu vois, qui qui disputent sur Abraham. D'accord? C'est comme ça que tu la reconnais. Tiens, c'est une marque, si tu veux. Mais normalement, le vendredi, ça devrait être un jour férié. Tu vois, les gens se concentrent un peu plus que les autres jours. Tiens, le jour de la semaine où, tu vois, après il y a le mois de la quête, ils appellent ça le mois du jeûne, le mois du ramadan, 40 jours et pas 30 jours. Un mois dans l'année, il y a toujours un jour, une semaine, il y a 7 jours sous cote. Quand il dit, c'est dit aux Juifs de sortir de leur demeure, ils pensent qu'il faut sortir de chez eux. Ils sont aussi, je crois, ils sont plus débiles que les mosquées en fait. Eux, juste, bon bref, on va pas faire de, d'accord. Et il leur dit, il faut sortir de vos demeures. Ils pensent qu'il faut sortir de chez eux, tu vois. Ils font une kermesse, tu vois, une petite cabane, machin, et puis non, sors de ta demeure, la tienne. Là. Tu laisses pendant 7 jours. Tu vas chercher, tu vas t'élever à Dieu. D'accord. Ok. Tu sors de ta demeure, de ton quotidien, de ce que, voilà, toutes ces habitudes, voilà, tu laisses ça derrière toi, tu dis, oh, pause. C'est bien beau, tout ça. Hein, c'est pas interdit, hein, de vouloir vivre dans le confort, etc. Sans être excessif, parce que tout ce qui est excessif devient insignifiant, et surtout, ça peut te perdre. D'accord. Tu dis, bon, pause. T'as pas demandé de quitter ta maison, ton mari ou ta femme, tes enfants, tes amis, tout ça. Tu mets une pause, tu dis, bon, pendant 7 jours, les gens, oubliez-moi, pendant 7 jours, ce sera pas long. Et puis, de toute façon, c'est moi qui vais vous oublier. Tu te consacres un peu plus à Dieu. Tu vas aller à la rencontre de Dieu. C'est ça, sous-côte, eux, ils font des kermesses. Allez au bal aussi, pendant 7 jours. Va zouker, toi aussi.
Qu'est-ce que je te dise? Moi, je suis là pour vous expliquer le livre. Vous en voulez pas. Après tout, moi, j'ai été envoyé pour ceux qui croient, pas pour ceux qui croient pas. Donc, je sais où je mets les pieds. J'attends. Je cherche pas la gloire dans ce monde. Et j'en ai strictement rien à foutre de ce que les uns et les autres, ils peuvent penser de moi. Ce n'est pas mon problème. D'accord? Mon problème, c'est moi devant Dieu, l'Éternel. Exalté soit-il. Petits juifs, petits chrétiens et petits musulmans, sortez de vos sectes, ce sont que des sectes. Moi, je sors de là, je sais que faut faire un gros effort. C'est difficile, ils ont tout racialisé, les cieux et la terre. Ils sont en train de vous amener dans les abîmes. Satan, il est en train de faire de vous la piraille de l'enfer. Sortez de là. D'accord? Vous êtes remplis d'orgueil. D'accord? Vous jouez chacun un rôle sur l'échiquier politique de Satanas et Diabolo. Sortez de là. Il vous est demandé de vous aimer les uns les autres. Il y a deux races dans ce monde, la race des génies et la race des adamiques. La race des génies, parmi eux, il y a des gens qui sont croyants, de véritables croyantes et croyants. Mais la majorité des adamiques adorent les génies. Les génies vont vous piétiner, d'accord, jusqu'à votre dernier souffle. C'est ça que l'humanité n'a pas compris. C'est pour ça que beaucoup de gens se demandent comment l'humain peut-il être aussi sale que ça. Vous voyez qui c'est qui fait le sale boulot aujourd'hui? Ça leur plaît bien de faire le sale boulot pour Satan. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et la France, qui est la fille aînée de l'Église, ils veulent l'anéantir, la détruire. Ça n'est pas pour rien, les gens. Satan, il voit ce que vous ne voyez pas. Voir, Dieu dit, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, ce sont les cœurs. Satan sait ce qu'est la France. Et ce que veut dire la fille aînée de l'Église. Qui a porté le Verbe? Ta grand-mère ou notre bien-aimé Marie? C'est pas pour rien, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. C'est pas pour rien qu'on appelle la France la fille aînée de l'Église, pas le fils aîné de l'Église. Pourtant, Jésus est la parole, il est le chemin. Pourtant, on l'appelle la fille aînée de l'Église, la mère des cités. Dans le langage divin, chez Dieu, il faut entendre, la France est le pays de tous les pays. La France est la fille aînée du monde. C'est ce qu'il faut entendre. Pour ça qu'elle est violemment attaquée, la France. C'est pour ça que la France vit ce traitement. Vous avez tourné les talons à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé, le Messie, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Revenez vite à Dieu et à son messager. D'accord? D'accord? Le fils de l'homme, et pas le fils de Dieu. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. D'accord? Tu vois, c'est précis. Il n'est le père d'aucun de vos hommes. Pour vous, les chrétiens, ça c'est coranique, verset 40 de la sourate 33. Muhammadoun, celui qui est le porteur de la longe, n'est le père d'aucun de vos hommes. You know? N'est le père d'aucun de vos hommes. Mais, walakin, mais il est le messager, le fils de Dieu, d'accord? Comme étant celui qu'il a choisi pour être le Verbe, la parole qui était à sa droite avant le commencement. Et Dieu lui dit, il est le fils de l'homme. Il goûtera la mort. Et l'alliance de la prophétie. Allahu Akbar. J'ai vaincu le monde. Voilà ce qu'il a dit. Et une prochaine lecture, si Dieu le veut, les gens, soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient à ceux qui croient. La ilaha illallah. Wahdahu. La sharika la. Il est là le chemin.